et je peux m'adresser à lui, je suis important à ses yeux, je vais écouter ce qu'il me dit. Et moi je lui demande, ouais, donne-moi plus d'argent. Les sages d'antan, ils se préparaient à la prière pendant 1 heure. Donc on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de David Maurice Ben Suzanne Camille, de mémoire bénie. Alors on nous pose la question aussi, on nous demande de parler de la crainte de Dieu et comment vivre son étude de Torah. Comme écrit le Mishat Yesharim, il y a 2 piliers essentiels du service divin. La crainte de Dieu et l'amour de Dieu. L'amour, on a déjà parlé dernièrement dans un cours. On va parler maintenant de la crainte. À votre demande. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de crainte. Il y a une crainte qui est la chose la plus facile à acquérir, comme ça dit le Mishat Yesharim, c'est la crainte de la sanction. Il y a dans la Torah une notion de sanction. Quelqu'un qui fait un péché, s'il ne fait pas de tchouva, eh ben, il devra souffrir. Et personne n'aime souffrir. Donc la peur qui va nous empêcher de pécher, c'est cette crainte-là de souffrir. Ça, c'est une chose qui est, on va dire, enfantine, que même les animaux ont. D'accord ? Les animaux aussi, ils font tout pour ne pas souffrir. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on va éduquer aussi les enfants. On ne peut pas éduquer les enfants, quand ils sont encore enfants, avoir la crainte, la deuxième crainte dont je vais parler, qui, elle, est très très dure à obtenir. C'est quoi cette deuxième crainte ? C'est la crainte de la grandeur de Dieu, la grandeur d'Hachem. Si Trump, il arrive ici à la yeshiva, tu vas te lever, tu vas être tout... Trump est là, Trump. Oh, d'accord, tu vas regarder comme ça, tu vas le vénérer, tu vas l'honorer, tu vas s'occuper de préparer un café. Il dit, pendant 10 ans, il racontera à ses enfants qu'il a préparé le café pour Trump, alors qu'entre nous, qu'est-ce qu'il a ce type-là ? Il a de l'argent, il a des bonnes femmes, d'accord. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire ? Mais non, c'est le président des États-Unis. Ok, mais qu'est-ce que c'est ? Pas grand-chose. Hachem, le maître de tout, le créateur de tout ce qu'il y a, le créateur de moi-même, créateur de 10 puissance 21 étoiles, 1000 milliards de milliards, d'un monde énorme qu'on ne peut pas imaginer tellement il est gigantesque. 13,7 milliards d'années-lumière. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Et je peux m'adresser à lui, je suis important à ses yeux, et quand je m'adresse, il dit à toute son armée d'anges, je vais écouter ce qu'il me dit. Et moi je lui demande, ouais, donne-moi plus d'argent, donne-moi la santé, j'ai un peu mal aux pieds, d'accord. Ça, c'est la crainte de Dieu, qui est une crainte qui est très dure à laquelle il est très dur d'accéder, parce que d'abord on ne voit pas Dieu. Et de façon naturelle, par rapport à mes sens, il y a moi, et encore moi, et toujours moi. Et même si je suis croyant, bon, bah Dieu il est là-bas quelque part, oui c'est vrai, c'est le Créateur, oui c'est vrai, il dirige tout, mais bof, il y a moi, et encore moi. Et là, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Vraiment se rendre compte que tout, absolument tout est géré par Hachem. J'ai vu hier, écrit au nom de, je ne sais plus quel admor. Il dit que pour que notre prière soit reçue, il faut penser que notre seule porte d'espoir et notre seul moyen de rédemption, c'est-à-dire d'être sauvé, c'est par la prière. Qu'Hachem écoute nos prières et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par la prière. Alors bien sûr, Hachem, il est miséricordieux avec l'humanité, il va sauver aussi des gens qui ne vont pas prier. Mais si tu veux changer, tu veux modifier ton destin, tu veux arriver à plus haut, il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'Hachem est le maître de tout, absolument tout, complètement tout. Et ça, pour nous, c'est très dur d'accepter. Parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne peut même pas en parler aux enfants. Les enfants ils vont dire je ne peux pas avoir la crainte de Dieu.
peux avoir la crainte qui va me punir, oui. Mais ça, on a expliqué, c'est une crainte qui est facile à avoir. Ce n'est pas cette crainte dont on parle. La grande crainte d'Hachem, c'est tu es un serviteur devant un grand roi. Un grand roi. Même le prophète, il dit. Le prophète Malachi, c'est écrit que Dieu dit, par l'entremise du prophète Malachi, tu m'amènes un sacrifice qui est aveugle. Non mais ça ne va pas. Amène-le à ton pacha. Tu crois qu'il va accepter ce sacrifice? Il va t'envoyer balader. Et il finit le verset en disant Kimeler gadol ani, car je suis un roi grand. Hachem nous dit je suis un roi grand. Ça veut dire que nous, on ne le sait pas. S'il envoie un messager, le prophète Malachi, c'était l'autre dernier prophète, pour nous dire cela, ça veut dire que nous, on ne se rend pas compte de la grandeur de Dieu. Donc il y a un travail énorme à faire à ce niveau-là, et on peut dire ce travail il est presque infini pour nous, parce qu'on est très loin du compte. Qui peut dire qu'il a la crainte de Dieu? Au moins quand on va prier, on se met vraiment devant Hachem. Les 3 pas qu'on fait après la prière, c'est pour nous dire une réalité qu'on se met en face de la shrina, de la présence divine. Au moins ce moment, se faire tout petit, complètement subordonné, je suis rien, et tout dépend d'Hachem. Et ça, c'est une pensée très importante. C'est écrit que les sages d'antan, ils se préparaient à la prière pendant 1 heure. Pendant 1 heure, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se remplissaient de crainte de Dieu et d'amour de Dieu. Et seulement après, ils commençaient à parler. Bon, moi je vous déconseille de faire cela, parce que si on va se préparer pendant 1 heure, on va penser à tout sauf à la prière. Mais quelques secondes avant de commencer ta prière, pense que tu t'adresses à Hachem, ça veut dire le maître incontesté de tout ce qu'il y a sur terre, le petit plancton dans la mer, il est dirigé par Hachem à ce moment, exactement à chaque seconde. À plus forte raison, l'humanité et moi-même, le peuple juif, on est le fleuron de toute la création. Hachem n'a pas besoin ni des dinosaures, ni des, toutes sortes d'animaux et de planètes qu'il y a dans le monde entier. C'est nous qui l'intéressons. Et il dirige ma vie totalement. Et je suis complètement dépendant de lui pour tout. Et en plus, si tout allait bien, bon, alors Hachem, mais qui peut dire que tout va bien? Regarde que l'histoire du peuple d'Israël, combien on a souffert, regarde dans quelle situation on est combien d'ennemis on a aujourd'hui. On n'a pas un pays qui nous entoure qui n'est pas notre ennemi. Le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Turquie, maintenant l'Égypte, d'accord, ils ont mis des milliers de tanks et d'armées au Sinaï. Hier, ils ont dit que pour nous, c'est pas compliqué de conquérir Tel Aviv. C'est quand même assez osé. Qui va se sauver? Tsahal. Bezrat Hashem. Mais avec l'aide de Dieu. Parce que sans aide de Dieu, tu prends la meilleure armée du monde, et le 7 octobre peut en témoigner, ça ne sert à rien. Si Hachem veut, oui, comme c'est écrit en Télim, si Dieu ne protège pas une ville, Shav, Shamar, Shoked. Shav, Shamar, Shav, Shamar, Shomer. Je pense que c'est écrit comme ça. Si Dieu ne protège pas une ville, le garde ne sert à rien. On peut avoir la meilleure armée, les meilleurs gardes. S'il n'y a pas Dieu qui est là, rien. Donc on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Ne croyez pas que ce sont des petits ennemis. Tu regardes rien que les photos des tanks qu'il y a aujourd'hui au Mont Sinaï, dans le désert du Sinaï, ça fait peur. Ça fait peur. Et je te dis clairement. Donc savoir que tout dépend d'Hachem et se faire tout petit par rapport à lui. Je vais vous dire, mais ça ne nous concerne pas, ce que disent les livres de Moussard sur à quel point on doit avoir la crainte de Dieu, avoir les yeux baissés, avoir les mains comme ça, bien sûr ne pas parler, ne pas crier, que la voix basse, t'es petit, t'es rien. D'accord, c'est des niveaux qui ne nous concernent pas. Peut-être pas parler fort, oui, ne pas crier. Mais baisser les yeux, avoir les mains comme ça, qui fait ça quand? Ça n'existe pas des gens comme ça. Les plus grands tzadikim qu'on a vus et qu'on a fréquentés, on n'a même pas vu qui faisaient ça. Parce que c'est un niveau beaucoup plus haut. Mais ça existe. C'est normal.
c'est normal que par rapport au Dieu des dieux, quand on dit ça, Dieu des dieux, Dieu des faux dieux, d'accord, Dieu de toutes les forces qu'il y a dans le monde, le maître de tout, on doit avoir de la crainte. Maintenant, ça se travaille. Comment? Comme la réflexion que je suis en train de faire maintenant. Comprendre que tout dépend de nous à chaque centimètre et chaque millimètre. Tu as posé la question aussi sur l'étude de Torah. Qu'est-ce que c'était? Comment vivre son étude? Comment vivre son étude de Torah? Alors, on touche un autre sujet, mais c'est très important aussi. L'étude de Torah pour les hommes, c'est la mitzvah la plus importante de toute la Torah. Chaque mot de Torah équivaut aux 613 lois réunies. Attends, quand on fait une mitzvah à Hachem, il y a plusieurs niveaux de kavana, d'intention qu'on peut avoir. La plus basse, quand on fait ça pour se plaindre. Quelqu'un va prendre la Torah pour après mieux critiquer la Torah. Bon, ça c'est les grands réchaïm, les grands mécréants. Après, niveau un peu plus haut, on étudie pour avoir du mérite. Pour que j'ai une femme bien, pour que j'ai la santé, pour que j'ai de l'argent. Il y a un mérite au mitzvot. Après, niveau plus haut, pour moi, mais pas dans ce monde, le monde à venir. J'ai un beau paradis. Tout ça, c'est valable, à part le premier. C'est valable, mais c'est petit. Parce qu'en fin de compte, je le fais pour moi. Or, Dieu veut avec nous une histoire d'amour. C'est ça la grandeur du peuple juif. On peut se brancher avec Hachem. Si je fais les ordonnances d'Hachem pour moi-même, je reste en circuit fermé. C'est vrai que c'est Hachem qui a ordonné, mais en fin de compte, c'est pour moi. Et c'est reste petit. Quand tu fais une mitzvah pour Hachem, pas qu'Hachem il a besoin de ta mitzvah. Hachem, dans sa grande bonté, m'a permis de le servir. Je reprends l'exemple de Trump. D'accord? Il dit, j'ai soif. Ah, tu cours lui faire un café. Tu es content? Tu as fait un café à Trump. Et je répète, Trump, c'est un rien de rien, c'est un nul, d'accord? En tout cas, par rapport à Hachem. Tu peux maintenant faire un café à Hachem. Hachem t'a demandé pas un café, il t'a demandé 613 mitzvot. Si tu les fais dans l'optique que tu le fais pour Hachem parce qu'il a demandé. Je vais rajouter une chose supplémentaire, parce que comme dans cette optique-là, uniquement c'est dur, par amour d'Hachem. Alors, ça, c'est le vrai sens des mitzvot. Et là, ça a une valeur énorme. Une phrase qui est très très connue, qu'on répète très souvent, chaque fois qu'on veut dire Kaddish, Rabbi Ben Akasha Omer, Rabbi Hanafis de Akasha a dit, Dieu a voulu faire mériter le peuple d'Israël, les fichar, c'est pour cela, il a multiplié la Torah et les mitzvot. Tu as beaucoup de mitzvot, tu as beaucoup de Torah, tu as beaucoup de mitzvot à faire. C'est une Gemara qui se trouve à la fin du traité Makot. Et là-bas, Maïmonide explique. Pourquoi Dieu il a multiplié les mitzvot et la Torah pour nous rendre méritants. Il dit qu'une mitzvah est vraiment une mitzvah que si elle est faite dans l'optique que j'ai dit, uniquement de façon désintéressée par amour d'Hachem. On revient sur le uniquement, je vais en parler dans quelques minutes. Il dit, si il y a beaucoup, des millions de mitzvot qu'on fait toute la vie, alors certainement au moins une fois dans la vie, on fera une mitzvah telle qu'il faut. Uniquement par amour de Dieu, de façon totalement désintéressée. Et là, on a le droit au Olam Haba. Comme ça écrit le Rambam. Ça veut dire que c'est important. Maintenant, le vrai problème, il est où? Quand quelqu'un se met à servir Hachem, au bout d'un moment, normalement, s'il fait un bon service d'Hachem, il y a un amour d'Hachem qui va commencer à rentrer dans son cœur. C'est une chose qui rentre rarement avant l'âge de 18 ans, parce qu'il faut recevoir des parties d'âme supplémentaires. À l'âge de 13 ans, on reçoit le Ruach. À l'âge de 20 ans, on reçoit la Neshama. Et en fonction de ces parties divines qu'on reçoit en nous, on peut se mettre en relation avec Hachem. Avant, c'est impossible. Tu ne peux pas dire à un enfant « aime Dieu », il ne saura pas de quoi tu parles. Et pour beaucoup de gens aussi, tu lui dis « aime Dieu », j'essaie mais il n'arrive pas, je ne vois pas Dieu, comment je peux l'aimer? On va en parler aussi peut-être. En tout cas, il faut ces parties divines qui sont en nous, qui peuvent nous mettre en relation avec Hachem, et là on peut commencer à l'aimer. Donc, on va dire quelqu'un qui sert Hachem,
normalement, il a déjà de l'amour pour Hachem. Le vrai problème, il est où? Il est le mélange. Ce que j'appelle la pollution de l'esprit. Tu fais une mitzvah. Dans ton esprit, tu le fais, on va dire, par amour pour Hachem. Mais tu as aussi en accompagnement Olam Haba. Je rajoute maintenant du mérite pour Olam Haba. Pire, tu étudies la Torah maintenant, puis après il y a un shiur, et tu étudies parce que tu as l'amour de la Torah, parce qu'Hachem est l'ordonné, par amour d'Hachem. Mais tu penses au shiur aussi que, on va pas dire comme ça, tu penses rien. Tu arrives au shiur, et là-bas tu poses une question, une bombe. Le Rav, il dit, alors là, chapeau, c'est une très 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 belle question. Et tout le monde fait bon, t'es content. Demain, tu prépares ton cours. Et les mots reviennent, c'est une très belle question, t'étudies, ça te pollue l'esprit. Dans ton étude maintenant, c'est pas que par amour d'Hachem, c'est par amour d'Hachem, mais peut-être il y aura un deuxième aussi, d'accord? Ça s'appelle de la pollution de l'esprit. C'est comment arriver à ne pas servir Hachem de façon totalement désintéressée par amour, c'est tout. C'est pour ça qu'on a vu les grands de Torah, ils fuyaient les honneurs. Parce que les honneurs, ça touche. Je te donne des bonbons, bon, on peut vivre sans les bonbons. Je te donne de l'argent, on peut s'arranger aussi sans avoir beaucoup d'argent. Mais les honneurs, ça touche, et ça touche l'esprit, pas le corps, ça touche l'esprit. Et les Gdolim, ils fuyaient, ne supportaient pas. Pourquoi? Parce que ça les touche, ça les polluait, ça polluait leur esprit. Je me souviens lorsque le mari de ma cousine s'est marié avec elle, alors il étudiait, je ne sais pas si tu es là-bas, en tout cas il y a le Rav Sofer, le Rav Yaakov Sofer, c'est un grand Rosh Yeshiva actuel qui se fait très très inconnu, il ne veut pas qu'on parle de lui. C'était combien? Il y a presque 40 ans ce mariage-là. Puis à un moment, il prend le khatan comme ça dans les mains, il prend sa main comme ça, sa main, il danse comme ça avec lui. Et le Gigi, le type qui chante à Kédé, on salue le Rav Sofer, le Gaon, le génie, le grand de la génération, le Rosh Yeshiva, machin, tout ça. Il me racontait, le mari de ma cousine, à ce moment, il a serré les mains comme ça, il est fort. Il lui a cassé les doigts presque. Il dit, pourquoi il parle comme ça? Il y a un type qui a mis un enregistreur. Le Rav Ali Yosef, à l'époque, il donnait un cours le samedi soir à Yazdim. Et dès qu'il rentrait, tout le monde chantait. Il va après, il écoute, il entend Ovadia, t'es une charogne. Atanavela. Il entend Ovadia, t'es une charogne. Mais qui osait dire ça? Tout le monde chante et quelqu'un dit Ovadia, t'es une charogne. La fois d'après, il a regardé, il a vu que c'était le Rav lui-même qui disait ça. Le Rav, on chante pour lui. Kavod, kavod, kavod. Donc il doit se casser. Et comme ça, tous les grands d'Israël. Chacun avec son histoire. Chacun avec son histoire. Baba Saleh, le Rabbi Salam Shao, tous ceux qu'on a connus, tout ça, sans cesse. C'était l'ennemi numéro 1, les honneurs. Pourquoi? Parce que ça touche et ça pollue. Et eux, ils veulent servir Dieu de façon désintéressée par amour de Dieu. C'est tout. C'est ça, le but à acquérir. Donc, comment on y arrive? Pas en étudiant. Avant d'étudier, et pendant les études, on fait des petits arrêts, on se revise vers le vrai but. J'étudie pas maintenant ni pour Olam Haba, hein, j'en ai rien à faire, Olam Haba. J'étudie maintenant par amour d'Hachem. C'est bien plus grand, c'est bien plus touchant. Olam Haba, ça reste petit, mais enlève Olam Haba, je vais maintenant par amour d'Hachem. Tellement c'est grand, c'est beau, ça réveille la personne, c'est très très grand. Et j'en ai rien à faire du kavod, surtout pas le kavod. Je sais que le kavod c'est un mensonge, c'est rien. Le Ramban Nachmanide, il dit que celui qui reçoit du kavod, il vole Hachem. Il dit parce que le kavod c'est l'habit d'Hachem. Il y a un verset qui dit qu'Hachem s'habille avec le kavod. Tu prends du kavod, tu as pris l'habit d'Hachem, c'est pas pour toi. Kavod de quoi? Qui es-tu? T'es créé. T'es rien. On peut souffler comme ça, Hachem ne souffle, il n'y a plus rien. De quoi kavod? Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui te l'a donné. Regarde Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus grand sur lui dans toute l'histoire de l'humanité? Et pourtant, la Torah dit sur lui qu'il est le plus humble. Parce qu'il savait qu'il n'a rien fait, il a tout reçu. Donc quand quelqu'un il veut du kavod, et aujourd'hui ça pullule
Non seulement les grands businessmen qui ont une belle voiture, etc., même dans le monde de la Torah. Je dis toujours, à quoi ça sert une belle voiture? Ça fait idiot de prendre ton compte banque, elle est montée avec tout le monde, regarde combien de zéros il y a. Alors, tu mets le compte banque à la banque, mais tu achètes une belle voiture. C'est une autre façon de montrer que tu as beaucoup d'argent. Le kavod. Elle ne me dit pas non, c'est plus agréable, c'est des bêtises. Franchement, qu'est-ce que ça change? Moi, je viens de Genève. Quand j'étais jeune, je crois que c'était la ville dans laquelle il y a le plus de Rolls-Royce au mètre carré au monde, d'accord? Aujourd'hui, tu prends le taco, le plus taco qui existe au monde, il est mieux qu'un Rolls-Royce il y a 50 ans. Alors, et ça arrange quoi? J'appelle ça l'épidermique du postérieur. Quand tu roules sur l'épidermique du postérieur, c'est plus agréable. Franchement, ça vaut la peine d'acheter pour des dizaines de milliers d'euros, je ne sais pas comment ça coûte une belle voiture pour le postérieur, l'épidermique du postérieur. Non, on n'ose pas le dire, mais c'est pour montrer à tout le monde, j'ai de l'argent. Pauvre type. Maintenant, dans le monde de la Torah aussi, quelqu'un, il a un nom de Rav, Tamid Chacham, machin, tout ça, ça touche, ça touche. Plus que cela, chez les jeunes, c'est comme ça qu'ils éduquent dans la yeshiva. Parce que tu ne peux pas éduquer les enfants à servir Dieu par amour sans kavod. Alors il faut une motivation. Kavod! Tu vas devenir un des grands de la génération. C'est très motivant pour eux. Ça marche bien. Mais un beau jour, il faut faire reverse. D'accord? Il faut enlever toutes ces pollutions qu'on a mis dans la tête. Et servir Hachem par amour net. Ça, le seul moyen, préparation avant la mitzvah. Concentration. Pourquoi je sers Dieu? Qu'est-ce que je vais faire? Je le fais pour qui? Dans quelle optique? Enlever toutes les autres choses. Celui qui fait ça, il fait une mitzvah énorme, qui manque, ça manque. C'est ça la vraie grandeur d'Hachem. Oui. Mais du coup, c'est pas bien, on va dire, de faire kavod à son rave? On est obligé de faire kavod à son rave. Par exemple, il y a des gens, par exemple, on est obligé. Ils ont une belle voiture et tout, ils font à ça au rave. On est obligé. Nous, on est obligé de faire tout le kavod aux gens. Et bien, quand les enfants en enfer à cause de ça, c'est pas notre affaire. C'est connu. Au niveau des relations entre l'homme et son prochain, la Torah dit tu t'occupes de Olam Hazé, de ce monde de l'autre. Sinon, je te flanque une tarte. Tu sais, c'est bien, tu auras moins d'enfer. C'est mieux de payer ici que payer en enfer. Donc dis-moi merci. Tu veux une deuxième? C'est pas viable. C'est pas viable. On doit s'occuper de Olam Hazé, du monde d'ici des gens, leurs biens ici. Et à eux de gérer ça. Il pourra te dire que non. Il dit, je veux pas de... J'ai une fois le Rav Ben Salman Shaul, et c'était l'enterrement du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Voilà, le Rav Ben Salman Shaul, Zatzal, grande génération, il était un peu corpulent. Alors il est venu dans une voiture, je crois que son corps c'était 2 tiers de la voiture, tellement la voiture elle était petite, minuscule, pour venir dans rien, exprès. C'est un grand Torah, exprès. Il se faisait petit comme ça pour ne pas recevoir du kavod. Je vous dis, la bagarre des grands, c'est avec le kavod, parce que c'est quelque chose qui touche, et c'est très dur de s'en débarrasser. Comme je te dis, tu vas donner de l'argent, tu vas tout ça, sans rien à faire, mais le kavod, c'est quelque chose qui reste, et ça pollue leur esprit, ça pollue leur esprit. Ok? Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.